Welcome to the news of the week. Merci beaucoup Thibaut. Franck, floor is yours. À toi. 1, 2. C'est impressionnant. Bon, on va essayer de... Je voudrais surtout que tout le monde se relaxe. Je sais que l'endroit est très formel, mais on est tout de même là pour parler d'innovation. En plus, on a la motivation de Jean Jaurès. C'est toujours amusant de se rendre compte qu'il y a quelques années, bon, c'était comme un peu plus vivant, les assemblées. On les voit se crier dessus, interagir. Donc on va essayer de reproduire ça ce soir dans l'esprit de manière très polie, hein, parce que là, ils étaient tout de même un peu... Bon, enfin, il y avait beaucoup d'interactivité. Bon, mais c'est vrai. Ça fait longtemps que tu es aux États-Unis, j'ai l'impression. T'as pas regardé les dernières séances. C'est assez agité. Non, mais tu sais que quand on est expatrié, ben la France manque, donc je m'amuse, j'ai que ça à faire, donc je m'amuse à relire les comptes rendus de l'Assemblée de l'époque ou les lettres entre George Washington et mon Dieu, aidez-moi. Pardon? Ça va me revenir, mon Dieu. C'est pas grave. Lafayette, voilà. Bref, il y avait quelque chose. Non, moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'ils sont très policés maintenant. Justement, les startups, c'est pas du tout policé. Hein, ça marche sur les règles. Je pense que Luc, qui disait il faut regarder à gauche, à droite les gens qui vont se faire disrupter. J'espère qu'il pensait aux politiques également. Ça va être le cas et ça a commencé. Merci déjà à vous tous d'être ici à nos côtés pour parler de ces sans idées et puis peut-être d'autres. J'aimerais commencer, et on fera après un tour de table, mais je vais expliquer comment ça va se passer. Je vais demander à chacun des intervenants ici de prendre et de penser à leur meilleure idée. On va le faire à l'américaine, à la manière d'un elevator pitch, où je vais vous donner 1 minute pour présenter votre idée. Alors, je vous suggère un format, c'est de commencer par dire qui vous êtes, ensuite de dire quel est le problème qui motive votre idée, ensuite quelle est cette solution, quelle est l'idée, ensuite de dire de quoi vous avez besoin, où sont les barrières, et puis je proposerai peut-être de rajouter une petite note américaine à la fin, de reprendre, je ne sais pas si les personnes savent ce que c'est qu'un BHAG, c'est Big Hairy Audacious Goal, c'était illustré par Kennedy pour la Lune en disant dans 30 ans on va mettre quelqu'un sur la Lune, c'est-à-dire une vision très claire avec quelque chose de très synthétique mais d'extrêmement ambitieux, et donc si vous pouvez un peu rajouter une note ambitieuse à la fin de votre pitch, ça serait magnifique. Et je vais demander un autre exercice, alors je vais demander à ceux qui ont participé à l'écriture du livre de se lever, ceux qui ont proposé des idées. Et on va faire un petit exercice ensemble également, beaucoup plus court puisque le temps nous est restreint. Je vais vous demander de faire juste le BHAG, c'est-à-dire en 15 secondes, vous dites qui vous êtes et quelle est votre idée, et on va faire un tour comme ça très rapide. Alors, soyez pas timides, hein. Qui a une idée? Chacun a... Levez-vous, tous ceux qui ont une idée, levez-vous. Et qui ont participé. Non, mais c'est très bien, déjà très bien. Je vais vous demander de passer, même ici, là, venez là où je suis. On va faire rapidement, si vous passez le temps, je vous couperai hélas. Que vous ayez votre moment de visibilité. Et je vais demander à tous les gens ici qui trouvent certaines idées intéressantes, prenez-les en photo, rappelez-vous de qui ils sont et vraiment, allez-y après, allez leur parler, rencontrez-les et puis voilà. Tu peux venir ici, hein, vas-y. Non? On va passer le micro, très bien, allez. Et on y va, 15 secondes, et donc je clappe des mains. On va faire un test. Dès que je clappe des mains, je vais demander à tout le monde d'applaudir. On va voir 1, 2, 3, déjà vous pouvez les applaudir. 1, 2, 3. Deuxième manière de communiquer entre nous, ça va être interactif. Si tout va bien, vous dites ça. Si vous n'êtes pas d'accord, on va faire à la romaine. On descend dans les âges, on n'est plus à 1907. Donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. Puis si vous n'avez pas dessus, on va le faire au milieu. Ça vous va? Non, vous n'avez pas compris, on va refaire. Ça vous va? Yes, alors on y va. Première idée, 15 secondes. Donc, je m'appelle Grégory Pascal, je suis président d'Extreme Sensio Labs. Alors, le problème, c'est la fraude fiscale et l'évasion fiscale notamment. Et l'idée, c'est la suppression des pièces et les billets. Bravo. Alors bonjour à tous, je suis Dimitri Carbonel, je suis le fondateur de Livosphère, donc je suis dans le domaine des objets connectés. Alors le problème effectivement c'est la digitalisation, le manque de digitalisation d'un certain nombre d'entreprises. Donc la solution c'est de mettre en place en fait une sorte de petit indice composite qui est facile à calculer pour l'ensemble des entreprises, qui soit dans les rapports annuels. Et juste pour terminer,
L'idée qu'il y a derrière, c'est aussi que ce soit pour les entreprises, aussi pour les acteurs publics, et potentiellement, ça pourrait être utilisé pour les marchés publics. Ça fout la pression. Arnaud de la Taille, à SoConnect. Moi, je pense qu'il faudrait intégrer dans le CIR, dans le crédit impôt recherche, la dimension du design. Parce qu'aujourd'hui, dans le CIR, c'est de la recherche, et on oublie que l'iPhone, c'est du design. Donc voilà. Oui, bonjour, Louis Nogès. Je me bats actuellement pour un scandale en France. Il est impossible de faire carrière comme développeur informatique. Il y a beaucoup de gens dans la profession qui adorent ce métier et les entreprises et les grandes sont incapables de rémunérer proprement un développeur. Tout reste à faire dans ce domaine. N'hésitez pas à être passionné, lâchez-vous. Raphaël Monod, transformateur digital et business angel. Quand j'ai besoin d'un antivirus, j'ai le choix entre un américain, plusieurs américains ou un russe. Avec tout ce qu'on a en France ou en Europe, pourquoi il n'y a pas un antivirus européen? Et il me semble qu'il faudrait analyser les causes de pourquoi il n'y a pas un antivirus européen comme étant fondamentalement pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à décoller dans le digital en Europe. Bonjour, Vincent Ducret, président du Hub Institut. Je propose tout simplement la mise en place de zones franches innovation à proximité immédiate des campus universitaires pour encourager le recrutement et encourager l'activation directement entre entreprises, start-up et étudiants et professeurs, voilà, et ingénieurs. Bon courage. Bonsoir, Marc Roux, je suis président de l'association française transhumaniste Technoprog. Ce qu'il vous est proposé, c'est de créer en France l'équivalent du Future of Humanity Institute d'Oxford, dont à la tête se trouve par exemple Nick Bostrom, qui est l'auteur d'où est venu à peu près tous les commentaires de l'année 2015 sur les dangers de l'intelligence artificielle. Je les ai donnés en intro, donc je ne vais pas manger la parole des autres. Très bien. Alors bon, on va vous donner un peu plus de temps, mais je vous en prie, en tout cas, j'espère que vous avez payé un peu près d'attention à tout le monde. Continuez ces discussions, 15 secondes, c'est pas assez. Et donc sur le blog, vous pouvez commenter toutes les idées, hein, france-numérique.com, c'est open. Très bien. Comment on commence un ordre particulier? Par Viviane, par exemple, ce serait bien. Voilà. Ne soyez pas. Les mêmes règles. Les mêmes règles, 1 minute 30 ou 1 minute? Allez, on essaye. 1 minute ou 1 minute 30? Allez, on ne va pas passer 30 secondes à 1 minute 30, discuter. c'est bien. Allons-y, go. Bon, moi, je suis Viviane Chen Ribeiro et je suis présidente de Talentia Software, qui est un éditeur, mais aussi je suis présidente de la Fédération Syntec, 900 000 salariés, dont les développeurs. Et 80 000 entreprises, donc, dont 85% de TPE-PME. On a un vrai sujet en France qui est le poids de notre modèle social et de notre fiscalité, mais nous avons surtout un problème avec l'acceptation des nouveaux business models et nous devons apprendre à bouger beaucoup plus vite. Il faut sans arrêt se remettre en cause et remettre en cause les schémas établis. Et pour bouger plus vite, chaque patron d'entreprise le sait, il faut pouvoir réfléchir en dehors de la boîte, ne plus se plaindre de la concurrence du soleil, comme le disait très, très justement Thierry Breton. Il faut, par contre, éviter de se faire imposer des business models de rupture venant de l'extérieur. Et pourquoi ne pas se donner la possibilité de les trouver nous-mêmes? Finalement, on aurait besoin de très peu de choses. Une petite révision du CIR, du crédit impôt recherche, et puis une convention type pour partager les droits d'auteur. Et tout ça, pour quoi faire? Eh bien, pour pouvoir innover dans un espace collaboratif en incitant les entreprises à créer des Fab Labs ouverts aux compétences, aux créateurs, aux imaginatifs, aux designers, aux étudiants, aux chômeurs, aux juniors, aux seniors, réunis autour d'une seule et même idée, créer et avancer de façon dynamique et disruptive. Quoi de mieux à ajouter aux obligations de RSE des entreprises? On va compter les scores. Alors, 1 minute 48 à battre. Bien joué. Oh, Excusez-moi.
Bravo. C'est intéressant, on voit déjà des lignes communes par rapport, je crois que c'était le CIR pour le design, c'était qui? Crédit Impôt Recherche Design. Ouais. Vous pouvez peut-être lancer une conversation. Qui a été aussi mentionné par Françoise Gris, qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui devait être avec nous. Sandra, êtes-vous prête? Je suis prête. Ok. Alors, bonsoir. Mon nom est Sandra Legrand. J'ai créé une société il y a 15 ans, donc à la belle époque des startups, qui s'appelle Calidea et qui fournit des produits et des services pour les comités d'entreprise dans une plateforme e-commerce. Je suis par ailleurs militante pour l'entrepreneuriat. Je suis vice-présidente de Croissance Plus. Et pour le monde éducatif, je suis notamment marraine de 100 000 entrepreneurs qui va porter les valeurs et la bonne parole sur l'entrepreneuriat. Alors, mon idée, c'est un peu le digital school, la digital school. C'est-à-dire que élèves et enseignants doivent faire corps pour être plus digital, plus numérique. Alors pour cela, il y a 3 leviers. Le premier, c'est de former les enseignants, parce qu'aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'ils n'ont pas la matière et la connaissance pour ensuite former les élèves. Deuxième chose, c'est d'équiper les établissements avec des outils, avec du matériel, avec des ordinateurs, mais pas que. Et puis la troisième chose ensuite, c'est de former les élèves, bien évidemment. Alors, pour ça, la difficulté première, comment les former, ces enseignants? Donc, j'imagine des binômes, peut-être étudiants d'école design ou d'école numérique ou d'école digitale, avec certains enseignants pour pouvoir former ces élèves. Comment financer toute l'infrastructure dans les lycées-collèges? Eh bien là, la règle des 3 tiers, c'est 1 tiers les entreprises qui peuvent donner dons, matières, etc., mécénat de compétences et mécénat de matériel. Le deuxième tiers, c'est les parents d'élèves, parce qu'on n'est pas aux États-Unis, mais on peut aussi financer un certain nombre de choses ou recycler du matériel. Et le troisième tiers, c'est l'éducation nationale aussi, qui peut mettre un peu plus de budget. Voilà, donc la règle des 3 tiers. Et pour les enseignants binômes, monter à la même valeur, on va dire, que les juniors entreprises, des juniors digital dans les lycées-collèges. Voilà. Et donc, imaginez demain un monde avec des étudiants, enfin des élèves bien formés en digital, et diminuer ainsi le taux de chômage des jeunes de 25 à 10%. Bravo. 1 minute 53. J'ai battu. Oui, pardon, c'est le score le plus petit qui marche. Ah oui. On n'est pas, on peut être confus à l'Assemblée nationale, mais on est bien dans l'exercice inverse. Je demande à tout le monde aussi, prenez un peu d'attention. Pardon. Quelque chose que je fais souvent pour ceux qui sont habitués à venir aux conférences G9+, c'est que je commence par les questions, plutôt que de finir par les questions. Donc réfléchissez aux questions que vous souhaitez poser. Comme ça nous permet à nous d'avoir un débat orienté de manière utile et interactive. On va crowdsourcer le débat. Donc pensez aux questions. Et maintenant, je vais passer la parole à vous, Yves, ou à toi. C'est parti. Oui, bonjour, je suis Yves Follan, directeur de Télécom Paris-Tech et ancien d'Orange, comme ça a été dit. Je pense qu'on a un énorme problème en France, c'est qu'il n'y a jamais eu aussi peu d'ingénieurs engagés en politique, et donc présents notamment dans le gouvernement et au Parlement. Donc, pour paraphraser, on dirait on voit des ingénieurs numériques partout, sauf en politique, voilà, au moment où la société n'a jamais été aussi technologique. Donc, mon idée toute simple est d'organiser régulièrement sur Paris des conférences pour les étudiants des grandes écoles, notamment d'ingénieurs, notamment du numérique, pour leur donner envie de s'engager en politique. Il existe pour ça une plateforme qui s'appelle IRDECOM, qui a été créée par une association d'étudiants. Il s'agit de la passer à l'échelle. Nous aurions besoin de pouvoir solliciter des parlementaires, des ministres, pour un programme de conférence qui s'appuierait sur la sortie d'un livre, l'examen d'une loi au Parlement avec le rapporteur et le ministre. Et nous aurions besoin de donner plus de retentissement à l'événement chez les étudiants et chez les diplômés. Et si on faisait ça, à mon avis, on n'aurait pas une Assemblée nationale qui voterait pour l'étude de la création d'un OS souverain. Certainement animé de très très bonnes intentions, mais certainement pas souhaitable. D'ailleurs, le directeur général de l'ANSSI, qui est un ingénieur d'ailleurs, a dit que c'était une connerie. Merci. Très synthétique, donc 1 minute et 1 seconde. Peut-être juste une petite pause pour comprendre un peu qui est là. Qui a parmi vous déjà créé une entreprise, si vous pouvez lever la main? Ah oui, très bien. Qui est ingénieur? Très bien. Et gardez la main levée. Baissez la main si vous n'êtes pas engagé politiquement. Pardon. Ceux qui sont engagés politiquement, gardez votre main levée. Ah, d'accord. Bon, bah donc. Et on en parlera. Ensuite, on va terminer par toi, Véronique. Alors, tu peux faire comme Yves, tu peux parler très très vite. 1 minute pour parler très vite.
Bonjour, je m'appelle Véronique Reissoul, je suis directrice générale d'une agence de conseil, administratrice d'une SS2I, enseignante au CELS à la Sorbonne, chroniqueuse télé, où je commente la vie du politique et du web. On t'entend mal en fait, il faut soit parler plus fort, soit plus près. Bon, c'est pas très grave, c'était la partie qui me présentait moi. Le problème que j'ai pu constater, c'est que, en fait, aujourd'hui, c'est un problème de l'éducation au numérique. C'est-à-dire qu'en fait, on a les fameux digital natifs qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, et parce qu'ils sont jeunes, on part du principe qu'ils connaissent le digital forcément. Donc, on va leur demander d'animer une page Facebook, on va leur dire, voilà, tu es jeune, tu sais exactement de quoi tu parles, et ta maturité est au top sur ces sujets. Eh bien, évidemment, il n'en est rien. Et donc, mon idée, elle est toute simple. Elle est simplement de dire que, finalement, si on mettait en place des cours d'éducation au numérique, des cours pour comprendre l'outil, évidemment, mais surtout des cours pour donner une approche plus philosophique pour que les étudiants puissent comprendre de quoi on est en train de parler, leur donner les moyens de maîtriser les enjeux, de comprendre ce qu'il se passe, des cours qui seraient tout au long de la vie scolaire, avec évidemment des diplômants, n'est-ce pas, à la fin de chacune des étapes, et surtout avec des enseignements qui seront adaptés à l'âge et à la classe des élèves. Donc on va dire, on pourrait imaginer une appropriation simple des outils dans les petites classes, ensuite des réflexions plus structurantes sur le libre, les logiciels libres et la gestion des données personnelles. Les difficultés, eh bien, ce sont des difficultés liées à l'enseignement national. Sandra, je ne savais pas qu'elle allait parler aussi de l'éducation, on n'est pas si loin que ça. Ce sont des problèmes de moyens, des problèmes de savoir, mais c'est surtout un problème de comportement à la base. Et donc, arriver à faire changer l'éducation nationale, je pense que c'est un vrai sujet. Et une collaboration plus forte entre le monde professoral et le monde professionnel pourrait être un bon enjeu. Merci. 1 minute 40. Yves, tu as gagné rien du tout, mais... On m'a toujours dit que je parlais trop vite. Mais très bien. Bon, c'est toujours un peu dur d'avoir la première question. Alors, j'ai demandé, il ne le sait pas, à Luc de poser la première. Et après... Non, alors les idées que l'on a développées dans le livre ne sont pas uniquement sur le monde de l'entreprise, hein. Elles sont aussi sur la culture. D'ailleurs, tu as déposé toi-même une idée, tu n'as pas pitché, hein, je crois, sur l'armée, par exemple, mais aussi sur le social. Moi, ça m'intéresserait qu'on revienne, par exemple, sur le sujet du contrat salarié. Quel est son avenir ? Est-ce qu'on ne peut pas légaliser en quelque sorte l'ubérisation de la société en travaillant ce sujet un petit peu en amont. Moi, ça m'intéresserait de vous entendre, Viviane, là-dessus, après que Franck ait pitché son idée. Et voilà, je pense que c'est un sujet de société majeur. Moi, je voyage un petit peu depuis que je m'occupe d'innovation et 15 secondes. Je constate que quand même, les étrangers sont effarés par le comportement des Français. C'est vrai en Asie, c'est vrai aux États-Unis évidemment. Et ils sont vraiment effarés. Ils se demandent dans quelle époque on vit. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, pour nous tous, qui doit être traité sans délai. Alors j'espérais que ce soit dans les travaux de Noé de Macron, et manifestement je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je vais demander d'être plus synthétique que Luc, mais merci de ta question. Donc si je vais essayer de synthétiser, dis-moi c'est bon, c'est de dire dans le cadre de toutes vos idées, comment réinventer et repenser le contrat emploi et le salariat. Le contrat de travail, le salariat. C'est quoi le futur du contrat de travail? Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres idées? Et encore une fois, si vous n'en avez pas, ça sera votre faute si c'est un mauvais débat. Donc allez-y. Vous avez des micros un peu partout dans la salle, donc c'est facile de prendre la parole. Hein. Oui, allez-y. Et sinon, en parlant fort, ça marche aussi. Bon, pardon, on va pas le faire comme ça, on va lister les idées et on essaiera de les découvrir. C'est bon, tu l'as? Il est autoritaire, hein? Oui, non, mais sinon on va pas y aller. Et pareillement, si vous sentez qu'une question est pour vous, je vais juste demander de prendre des notes, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de papier. D'autres remarques et d'autres questions, pareil, essayez d'être rapide, comme ça on en prend un paquet, et on va faire ça pendant juste 5 minutes. Pour la vidéo, il vaut mieux que vous alliez, vous précipitiez sur un micro pour parler en fait, sinon votre question ne sera pas enregistrée. Donc allez-y, il y en a un peu partout, hein, donc vous pouvez y aller, anticiper un peu et puis... Je mets un chronomètre, je prends les questions pendant 5 minutes. Donc levez-vous, venez prendre le micro et ça va être un peu bordélique, mais on va y aller. Ok, comment faire pour que la loi ne soit plus une contrainte, mais plutôt une opportunité ou un levier pour les entreprises, les petites entreprises, hein. Et donc là, je pense qu'il y a pas mal de pistes à voir. Très bien, c'était synthétique. Question pour nous. Ah, il y a une dame qui est assez vite. Non? Vas-y.
c'est comment ubériser l'éducation nationale. Une question pour nous tous, surtout que je suis impliqué dans l'activité du G9+, c'est quelle idée peut-on avoir pour que nos idées se concrétisent? Voilà. Bonsoir, Benoît Andrade, Aroman Executive Search. Pour reprendre une idée qui a été évoquée, c'est comment faire pour que le recrutement soit une opportunité et pas un risque en France. Oui, bonjour. Puisqu'on constate que la transformation digitale est très contrainte par la loi, hein, on vit dans un pays avec plus de 60 codes, avec des lois qui sont contraires les unes aux autres et avec une vitesse d'évolution différente. Comment faire pour aider nos ministres et directeurs d'administration pour comprendre cela, puisque eux-mêmes sont demandeurs qu'on les aide? C'est d'actualité, Nathalie vient de dire, c'est soit on fait ça, soit c'est un coup d'État. Allez-y, madame. Comment digitaliser le processus parlementaire? Une fois qu'on a fait une loi, on voit des termes, on ne met pas 2 ans à voir les décrets d'application. Il va falloir plus d'ingénieurs au Sénat et au Parlement. Ça, c'est pour Véronique, elle a une idée là-dessus. Oui, bonsoir. Thierry Breton nous a dit qu'on était très en avance sur le cloud B2B, donc j'ai une question pour Luc Breton. Est-ce qu'on va relancer un vrai projet cloud B2C 30 ans après le Minitel, avec une belle plateforme de distribution monétisée pour les contenus et les services français et européens? Ça y est, on a essoré l'ensemble des questions. Vous êtes prêts? Il faut appuyer sur le... Ouais. Comment permettre aux petites entreprises qui pourraient être ubérisées, à cette ubérisation, de grossir et de créer des grandes entreprises au lieu d'avoir cet amas de PME, plutôt avoir une nouvelle création de grandes entreprises? La formule magique pour être riche, ce serait pas mal. S'il y a quelqu'un là, allez-y. Et en parlant d'ubérisation... Une question un petit peu provocatrice, comment faire pour que le président de la République française fasse comme Angela Merkel, passe une journée par an pour rencontrer les gens qui font l'informatique et en particulier l'Académie des technologies. Très bien. On peut faire comme aux États-Unis, ils ont fait coder Obama, peut-être qu'on pourra faire coder. D'autres questions? Comment rapprocher les entreprises de l'école, d'une façon générale, le collège, le lycée? J'ai demandé assez d'abord pour pas... C'est pour Yves, ça. La salle se chauffe, mais il nous reste 2 minutes. Alors, j'aimerais savoir comment on pourrait mettre en place les conditions pour que des structures d'influence comme la X-Prize Foundation ou Singularity University puissent se créer en Europe également, et qu'on ne soit pas toujours à dépendre de ce type d'institutions étrangères. Pour ceux qui ne savent pas, Singularity University, c'est une école dont le but est d'avoir un impact sur plus d'1 milliard de personnes. C'est extrêmement inspirant, ils font une sorte d'exec programme là-dessus. Donc, pourquoi on n'a pas ça en France? Yves? Très bien. Dans le droit fil de la précédente, en exemple, comment faire pour faire comprendre que la numérisation de la pratique médicale qui arrive, qui déboule, va déboucher sur la possibilité d'une médecine méliorative? Bonsoir. Pardon, je vais essayer de reformuler, mais c'est l'impact des technologies sur le futur de la médecine. Est-ce que ça va à peu près? Comment faire pour que ça ait un impact? Très bien, d'accord. Donc c'est dur. On n'avait pas de médecine, mais question sur la gouvernance. Si 3 jobs sur 10 auront disparu dans 10 ans, comment se fait-il qu'on ait encore une gouvernance politique qui soit un dinosaure, et quelles sont les 3 actions à faire pour que voilà, ça puisse évoluer et ça devienne agile? Parce qu'on ne peut pas s'en sortir avec cette gouvernance. Très bien. Et je pense qu'on pourra revenir à Thierry Breton et les canuts, qu'est-ce qu'ils sont devenus après? Allez-y. Moi, je pense que le moteur de la guerre, comme d'habitude, c'est l'argent. Si la Silicon Valley se développe aussi vite, c'est qu'il y a des tombereaux d'argent qui se déversent là-bas. Comment faire pour que l'énorme
épargne des Français, qui est en assurance vie, en euros, etc., puisse se cibler et puisse aller enrichir et s'investir dans les startups technologiques. D'accord, je vais essayer de dire peut-être réallocation du capital qui dort en actifs sur l'innovation. Il nous reste 1 minute, alors allez-y. Bonsoir, je voulais savoir à quel horizon à peu près on va supprimer la taxation du travail pour le remplacer par la taxation de la robotisation. Très bien. Taxer les robots qui travaillent. Question d'innovation, comment rendre la télévision interactive? D'accord, on a beaucoup de sujets là. On va pas tous les couvrir, mais je demande aux intervenants de les prendre et on essaiera de faire ça. Dernière question. Oui, question au marché du travail. Comment orienter les jeunes sur les métiers d'avenir, alors qu'avec la numérique, il y a des métiers qui disparaissent actuellement. Merci. Éducation, là on va dans la digitalisation de l'école, des futurs métiers, on revient sur les métiers. Et dernière question. Comment le big data pourrait faire émerger des nouveaux candidats en politique? J'ai lancé un truc pour ça aussi, ça s'appelle, comment ça s'appelle La primaire, .org, tu peux regarder aussi, c'est pas mal. Alors, il nous reste combien de temps, Luc? Il nous reste 40 minutes. 40 minutes.